Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Eh bien, signe du Scorpion, on commence. On commence avec le mensonge. Le mensonge, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu te mens à toi-même? Est-ce que c'est une personne qui te ment? Donc là, ici, on te dit, ouvre l'œil, sois prudent, sois prudente. Allons-y, continuons. Scorpion, il y en a qui ont le nez long. Continuons. Scorpion, l'entre-deux. Bon, là, j'étais pour dire entre deux fils. L'entre-deux, je vais me retenir. Pour la suite, continuons. Un point entre deux sphères. Scorpion, humilié. Qu'est-ce que ça te dit? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ressent de plus en plus de pression sur elle. C'est ce que j'ai comme impression. Et je perçois la forme d'un sablier. On ressent de plus en plus de pression, là. Humilié. Continuons. Scorpion. On a commencé avec une personne qui ment. C'est comme si... on a humilié, mais j'ai l'impression de me sentir coincée quand je regarde cette forme. Le petit point entre les deux sphères. J'ai l'impression de me sentir de plus en plus coincée. Continuons. Donc là, on aurait possiblement une décision à prendre. Il y a plusieurs possibilités. Que vas-tu choisir? Plusieurs clés à ton trousseau. Bon, c'est une carte aussi qui peut nous parler de One Night Stand. On verra bien si c'est par là qu'on veut nous guider. Scorpion. Se sentir humilié. Destruction, effondrement. Quelque chose qui arrive rapidement, soudainement. Effondrement. Continuons. C'est pour le signe du Scorpion. Changement rapide. C'est inattendu. Il y a un bouleversement. On dirait une personne qui est coincée là, dans son mensonge. Divorce. Donc, divorce, c'est la carte qui nous parle de fin, de séparation, d'arrêt, arrêt d'une relation. À vous de voir de quelle relation il est question. Est-ce qu'on me parle d'une relation de couple? Est-ce qu'on me parle d'un partenariat d'affaires? Une relation entre les membres d'une même famille? Qui sait? Entre amis? Donc, divorce, c'est la carte qui nous parle de la fin d'un lien, la fin. Et ici aussi, la carte du bouleversement nous parle de
de rupture, d'effondrement. Il y a quelque chose ici qui n'a pas tenu le coup. Notre fondation n'a pas tenu le coup. Pour quelle raison? Parce qu'elle a été construite sur du mensonge. Donc là, ici, il y a une personne qui se sent, on dirait, coincée, là. Continuons. Allons explorer un peu la zone. Oh là là! Scorpion! On nous présente encore la malhonnêteté, le masque, les mensonges, ruses. Donc ici, oui, il y a une personne qui ment, c'est clair, et je pense que cette personne ressent de plus en plus de pression. J'ai l'impression qu'elle se sent coincée. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. C'est un message pour le signe du Scorpion. Continuons. Justice. Donc, justice nous parle de quoi? Bien, nous parle d'équilibre, nous parle de clarification. C'est une carte qui exprime aussi la paix. Ici, on tranche avec la justice. Justice, et la carte qui s'est présentée tout de suite après, en dessous du paquet, c'est la carte de la papesse. Donc ici, on est en train de nous présenter, on dirait, une personne qui voit clair. Ça me fait penser un peu à la chouette, qui voit derrière les apparences. C'est une personne qui peut être tranchante, qui aime la justice, qui aime la vérité. C'est la justice. Ici, on nous présente une personne très intuitive, qui peut aussi avoir un don, qui peut canaliser les énergies. Justice, on attend quoi? Ici, j'ai l'impression, encore la destruction qui revient. D'après moi, ici, il y a une personne, on a vu divorce. Oui, j'ai à 2 reprises la carte du bouleversement. Ici, d'après moi, il y a une personne qui se fait justice elle-même. Elle fait confiance à ses ressentis. On me présente la justice. On pourrait aussi me présenter une personne de loi. C'est la carte de la justice. Ici, c'est le bouleversement, c'est l'échec, c'est la chute. Ici, tempérance à l'envers. Je vais clarifier ces 2 cartes ensemble. Ici, on fait preuve de patience, d'après moi. Et ça va éclater ici. Ici, là, à 2... En fait, j'ai 3 cartes qui me parlent de quoi? De rupture, d'effondrement. Pour quelle raison? Parce que ça a été construit sur du mensonge. Ici, il y a une personne qui se sent humiliée, qui se sent coincée. Il y a de plus en plus de pression sur elle. Il y a réellement eu malhonnêteté, ruse, mensonge, manipulation. Ici, la carte de la justice qui voit clair. La carte qui me présente une personne qui peut très bien avoir un don, qui a un esprit de justice. Ici, énergie de destruction. Ici, tempérance à l'envers. J'ai comme l'impression que la communication est détruite. Nous ne communiquons plus ici avec la personne qui est représentée par la carte du mensonge. On dirait qu'il y a une personne qui est en train de se faire justice ici. C'est une personne qui voit clair. Ici, je vais déposer une carte. La chute, tempérance à l'envers.
c'est l'effondrement, énergie de destruction. On peut se détruire aussi au niveau des échanges. D'après moi, ça doit brasser, là. Ouf. Oui, la joie à l'envers. Réellement déplaisant. Réellement déplaisant. On est en train probablement de se détruire, même au niveau de nos échanges, de nos communications. Donc, d'après moi ici, mieux vaut arrêter cela. Je vais piger une autre carte pour ici. Scorpion. On me présente la carte de la sagesse. On dirait une personne de loi. Ici, l'éveil à l'envers. Attendez une minute. Une personne qui quoi ici, qui est représentée par la carte de la sagesse. Donnez-moi une minute. J'ai besoin de comprendre ces deux cartes ensemble. Éveil à l'envers, il y a comme un blocage. On ne peut pas agir. Quelque chose nous empêche d'agir pour l'instant. Il y a un guide, une personne de bons conseils. Ici, j'ai besoin de comprendre la carte de l'éveil à l'envers. Les deux ensemble. Protège-toi. On te dit que tu es protégé. Donc, c'est peut-être ici une personne. On fait appel à une personne pour nous protéger, nous assister, nous accompagner. Probablement, étant donné qu'on a parlé de divorce, oui, on fait appel à une personne pour nous assister. Je vais déposer une carte sur l'éveil à l'envers. Oui, parce que regardez, au niveau des échanges, on se détruit dans nos communications. On oublie ça, là. On n'est pas capable de s'entendre. Donc, c'est très possible ici qu'on me présente une personne, un médiateur. Une personne qui a le tour, probablement, là. Une personne qui peut nous aider à régler une situation où il y a eu réellement mensonge, manipulation, ruse. On dirait qu'on dit « protège-toi de cette personne ici qui te ment ». Et on a besoin, on dirait, d'une personne neutre pour nous assister. À vous de voir, la carte du nid est en dessous du paquet. Donc, c'est la carte qui représente le groupe, le clan, une famille de sang ou non. Plusieurs membres ici impliqués, le nid. À vous de voir. Mais ici, ce que je perçois, c'est que la personne qui est rusée, qui a menti, bien, j'ai comme l'impression qu'il y a échec pour elle et pour cette personne. Ici, une perte au niveau, probablement, ici, là, avec la carte des affaires à l'envers, la girouette, ici, on dirait qu'il y a comme un vent de panique dans l'air. Parce qu'ici, il y a une personne qui a été malhonnête, rusée, qui avait plusieurs tours dans son sac. Cette personne aurait été malhonnête. Donc ici, on dirait qu'il y a un vent de panique dans l'air pour cette personne. Elle ressent de la pression. Humiliée, bien, probablement, oui, là, en ce moment, probablement que cette personne fait face à ses comportements. Oui, c'est possible qu'elle se sente humiliée. Il y a beaucoup d'agitation.
d'agitation mentale. Oui, il y a eu plusieurs fausses informations qui ont circulé pour cacher possiblement les mensonges qu'on a rencontrés. Problèmes de santé possibles. Papillon. Papillon qui nous parle de changement, de transformation, de croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Je vais vous lire le message. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Allons-y. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon. On dirait que c'est un changement inévitable. Avec la carte de la tour à 2 reprises, là, il y a quelque chose qui est détruit. C'est l'effondrement. Pour quelle raison? Parce que ça a été construit sur du mensonge. Ça n'a pas tenu le coup. Et une personne se sent coincée ici. On a les fesses serrées. C'est l'expression qui me traverse l'esprit. On se tient les fesses serrées. C'est quoi l'expression, en tout cas? Continuons, ça m'a traversé l'esprit. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra. Excusez-moi, j'ai le coup de rire avec mon histoire de fesses. Veille. Continuons. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà, je ris, mais à la fois, ce n'est pas drôle pour la personne qui se sent coincée puisqu'on a le mot « humilié ». J'ai le goût de déposer une carte ici là, pour voir si on aurait quelque chose à ajouter pour cette personne qui se sent humiliée. Elle est coincée. Elle est coincée. Elle se sent coincée. Attendez, je vais piger une autre carte ici pour elle. Je regarde les jeux, là. Quel jeu prendre? Je vais y aller avec celui-ci. Je regarde cette carte et le mot « humilié ». C'est pour le signe, un message pour le signe du Scorpion. Le cadeau, le fameux cadeau et la carte qui revient du cercueil. Donc ici, probablement, c'est quoi? Beaucoup de mensonges autour de quoi? D'un cadeau et le cercueil. On dirait que c'est une histoire d'héritage. Ça revient, c'est très présent. Cadeau. On dirait que quelqu'un a quelque chose à comprendre. Je vais déposer une autre carte ici. Ah, c'est incroyable! Combien de cadeaux qu'on a pris? 2 fois la carte du cadeau. Il y a une personne qui est réellement tourmentée. Il y a une histoire ici
qui n'est pas terminé. C'est en lien avec, regardez, les papiers. Je vous le dis, il y a une personne ici qui va très mal. Pour quelle raison? Ici, la carte de la souffrance, la dépression, parce qu'il y a justice ici qui est là. Oui, justice se présente. Donc ici, dépression, papier officiel. Qu'est-ce qu'on a fait ici avec les papiers? Ça concerne possiblement, on est tourmenté en lien avec décès. On dirait qu'on nous parle de quoi? Les papiers officiels. Qu'est-ce qu'on a fait avec les papiers? Testament. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a beaucoup de ruses, de mensonges qui tournent autour de ces cartes. Et la personne que je rencontre est coincée. Combien de cadeaux? Combien de cadeaux ont été volés ici? On pourrait se poser la question. On peut se la poser à 2 reprises ici. Donc, on a affaire, on nous présente une personne malhonnête en votre jeu, signe du Scorpion. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, il y a un clan, un groupe, et on va avoir besoin probablement ici d'aide d'une personne. Oui, ici, la carte business, des affaires, peut-être qu'il peut y avoir plus d'une personne impliquée. On peut me présenter ici, la carte de la sagesse peut représenter un guide, peut me présenter un médecin, peut me présenter un avocat, peut me présenter un notaire, peut me présenter une personne très rusée, très habile dans les jeux d'esprit. Une personne en affaires. On dirait c'est une business qu'on nous présente. Il y a un vol de cadeaux, vol d'héritage. Ici, on joue avec les papiers officiels. Donc, voilà, c'est ce que je vois en cette guidance. Et la pression ici se fait sentir de plus en plus pour cette personne qui a triché. On est tourmenté. Il y a un clan ici. À vous de voir. Qui sont ces personnes? Un groupe. Alors voilà. Je vais m'arrêter ici, signe du Scorpion. D'après moi, il y a eu plusieurs vols de cadeaux. Ici, les papiers, négociations. On est tourmenté. Qu'est-ce qu'on a fait avec les papiers? C'est ça ici. On a affaire ici à quelqu'un qui ment, très habile dans les mensonges, manipulation, jeu d'esprit, qui a plusieurs tours dans son sac. Bien, on nous parle de l'échec, l'effondrement. C'est terminé. Justice ici qui se présente. Alors voilà, signe du Scorpion. Je vous souhaite bon courage. À la prochaine.